bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes Isaac Ange Ministries. Sur YouTube, Pasteur Isaac Ange de France. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre direct sur Facebook. Eva Tabernacle, Jésus t'aime. Alléluia. L'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. La Shekinah. Jésus de Nazareth de Galilée. La lumière du soir. Alléluia. Partagez notre direct, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Père et notre Dieu présent avec nous. Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Abonnez-vous, bien-aimés, abonnez-vous dans le nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur Eva Tabernacle et Jésus t'aime. Aimez nos vidéos, likez, partagez. Une source de bénédiction pour vous et pour nous. Déjà, nous prions pour vous. Jésus. Mon âme bénit l'Éternel Jésus. Mon âme bénit Jéhovah Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est amour, il nous aime. Il nous aime abondamment et richement. Notre Père et notre Dieu, le Seigneur de gloire, Jésus. Alléluia. Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Père, gloire soit rendue à notre Père et notre Dieu. Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob. Le grand je suis, celui qui était, qui est, qui sera. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il est le roi de gloire, notre Père et notre Dieu. Nous bénissons cette parole que nous allons vous offrir aujourd'hui par la grâce de Dieu, comme Dieu nous a choisis aujourd'hui, par sa miséricorde, par sa souveraineté, par sa bonté, par son amour, par sa grâce, pour que nous soyons les canaux par lesquels Jésus-Christ va passer pour vous transmettre cette belle parole d'amour. Dieu est amour. Alléluia. Je ressens son amour chaque instant dans ma vie. Même au moment où je suis au plus mal, je ressens son amour. Je sais qu'à un moment d'un moment à un autre, il va me guérir. Il va me revigorer. Il va me consoler.
Alléluia, alléluia. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement bien-aimé. La raison pour laquelle nous ne cessons de multiplier de déplacements, nous ne cessons de multiplier des exhortations, de multiplier des enseignements, de prédications, des prophéties, parce que Jésus-Christ est amour. Et il vient bientôt. C'est pour annoncer son amour que Jésus-Christ nous a appelés. C'est pour nous annoncer que nous sommes au temps de la fin, que Jésus-Christ nous a établis dans ses ministères. Nous sommes parmi les moindres, le moindre des moindres des serviteurs de Dieu. Nous, Isaac Kalonji, par sa grâce et par sa miséricorde, il nous a donné cette petite portion pour que nous puissions partager cette portion de sa part. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème un thème simple, le pain de vie sur l'eau. En fait, en réalité, le pain, quand tu les jettes sur l'eau, il se mouille. Il devient tout mou. Il devient immangeable. Mais notre pain, la parole de Dieu nous dit ceci dans Ecclésiaste. Nous sommes dans Ecclésiaste au chapitre 11. Nous allons lire par la grâce de Dieu cette recommandation divine qui nous dit ceci. La parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement, cette parole divine qui nous donne cette grâce de partager ce moment précieux. Ecclésiaste, le prédicateur, nous dit ceci dans son chapitre 11. Ceci est une recommandation. Alléluia. Au premier verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Jette ton pain sur la surface des eaux, car tu les retrouveras après bien de jours. Oh Jésus. Donne une portion à 7. Je m'arrête là. La Bible dit, il faut partager. Dieu est un Dieu de partage. Et le pain, personne sur cette terre ne peut manquer de ça. Il faut faire par tous les moyens, par toute sa possibilité physique, sa force physique, pour distribuer le pain à tout le monde. Car c'est la justice de Dieu qui doit être distribuée. L'exemple nous a été donné dans les ciels par Jésus-Christ en fabriquant de la manne. Alléluia. Le pain par excellence vient du ciel, de la boulangerie céleste. Et ce pain descendait dans les déserts. Quand les enfants d'Israël avaient faim, la Bible nous dit quand le pain descendait, quand la manne descendait du ciel, ceux qui en avaient beaucoup donnaient à ceux qui en avaient moins. Voilà pourquoi Dieu a établi les prédicateurs. Voilà pourquoi Dieu a établi les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les apôtres. C'est pour la distribution de ce pain, de cette portion céleste qui sort du ciel, de la boulangerie céleste, bien cuit sur des braises célestes, les braises d'en haut, sur les rocs bien cuits, sur les rochers des âges, sur les rochers des siècles. Et ce pain descend, dès qu'il descend, dès que tu en as beaucoup, tu regardes à côté de toi, tu donnes à celui qui en a moins. La Bible nous dit que personne dans les déserts, parmi les enfants d'Israël, ne mourait de faim, n'en avait manqué. Parce que celui qui en avait beaucoup distribuait à ceux qui en avaient peu. C'est-à-dire ceux qui ont reçu une grâce d'avoir cette parole, cette révélation, ils doivent la distribuer, la partager, donner à ceux qui en ont moins, ou bien ceux qui n'en ont pas. Il faut donner ce pain
Mais c'est quelle sorte de pain? C'est un pain qu'il faut jeter sur les eaux. Je vous ai bien dit que le pain du ciel, le pain céleste, était cuit dans la boulangerie céleste, était cuit sur les rochers des âges. Ces rochers chauffés, bien chauds, et qui fait descendre la manne sur la terre. Et quand les enfants d'Israël mangeaient cette manne, elle était délicieuse. Alléluia, alléluia. Et donnait un goût d'éternité. Alléluia, alléluia. Oh, gloire. Quand tu manges la manne du ciel, quand tu manges la manne du ciel, tu n'as plus envie de ce que tu mangeais en Égypte. C'est-à-dire, quand tu manges de ce pain, tu n'auras plus besoin de ce pain que tu mangeais étant dans l'esclavage de la chair et du monde, dans l'esclavage du diable, dans l'esclavage des humains, dans la servitude. Mange de ce pain et prends ce pain, comme le dit la Bible, jette-les sur les eaux. Après quelques jours, tu les retrouveras. Alléluia. Après bien des jours, tu retrouveras ce pain. C'est-à-dire, quand tu as ce pain, ne peut donner du pain que celui qui a du pain. Mais ce n'est pas tout le monde sur cette terre, aujourd'hui, qui a trouvé ce pain. C'est un pain spécial. C'est un pain mystique. Ce pain est un pain légendaire. Le pain qui change des situations. Le pain qui amène des miracles, le pain qui guérit, le pain qui délivre, le pain qui protège, le pain qui donne la vie. Alléluia, alléluia. Le pain qui donne la vie éternelle. La vie qui ne change pas. La vie des vies. La vie après la vie. C'est ce pain-là qu'il faut manger. Parce que quand tu manges ce pain de vie, tu les retrouveras après la mort. Après la mort vient encore quoi? La vie si tu as mangé ce pain. Ce pain, c'est celui qui s'est écrié dans la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Il a dit, je suis le pain de vie. Mange de ce pain. Et quand tu manges de ce pain, tu l'auras toujours. Parce que Dieu, quand il donne le pain, il le multiplie. Pour que personne ne puisse manquer. Et toi aussi, quand tu manges ce pain sera multiplié en toi. Même si tu en donnes à quelqu'un d'autre, il ne te quittera pas. Il ne quittera pas ton ventre, il ne quittera pas ta vie. Ce pain sera toujours en toi. Mais maintenant, quand tu as ce pain, il faut les jeter sur les eaux. Les jeter sur les eaux. Or, celui qui marchait sur les eaux était Jésus. Jésus de Nazareth de Galilée. L'esprit qui s'est mouvé sur les eaux. Et ce pain, tu dois les jeter sur les eaux. C'est-à-dire sur la parole révélée. Dans l'église épouse. Dans l'église du temps de ces temps-ci. Des temps du soir. L'église prophétique ecclésiastique. L'église ecclésiastique. L'église de l'aigle. C'est sur cette église qu'il faut jeter ce pain. Ne sois pas comme ce que Jésus-Christ nous a expliqué dans la parabole à ce qu'il a donné des dons. Il a donné des dons, il a donné des semences à des gens pour que ces gens puissent les fructifier. À celui-là, il a donné 50, 100, 20 et à un autre, il a donné seulement un seul don. Et celui-là, il a gardé, il a dit, non, mon maître est sévère. Il ne faut pas que je puisse gaspiller ce pain que j'ai reçu de lui. Ce pain, je le garde pour moi. Or, la parole de Dieu nous recommande ceci. Elle nous dit ceci. La vérité ne doit pas être gardée captive. Nous ne pouvons pas garder la vérité captive. Il faut la distribuer. Il faut la donner. La vérité, c'est Jésus. Donne Jésus. Distribue Jésus-Christ. Jette-les sur les eaux. Si tu les gardes, c'est comme ce que la parole nous dit. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui donne sa vie pour Jésus-Christ la retrouvera. C'est que la parole de Dieu nous dit ceci, que Christ étant l'espérance de la gloire en nous, même si tout est sombre, même si tu passes par le chemin de l'obscurité, de la mort, par l'ombre de la vallée de la mort, mais lui,
Il te gardera et tu les retrouveras. C'est comme si tu entres dans un tunnel et tu ressortiras de l'autre côté intact. La mort pour toi ne sera qu'un tunnel parce que tu as jeté ta vie. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour l'église. Tu as donné ta vie pour les frères, pour les sœurs. Tu as donné ta vie pour Jésus-Christ, pour l'avancement de l'œuvre de l'évangile. Prends ces pains, Jésus de Nazareth de Galilée, jette-les sur les eaux et tu les retrouveras. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui jettera sa vie pour Jésus-Christ la retrouvera. N'est pas élu, celui qui croit que le pain, il ne peut servir qu'à lui-même. Non, celui qui est élu, il cherche d'autres aussi. D'autres frères et sœurs qui n'en ont pas. Il en donne. Celui qui n'est pas destiné à la vie éternelle, il garde pour lui-même. Il s'est dit, c'est fini. Je l'ai reçu pour moi. Mais non, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations les disciples. C'est ça, jeter aussi le pain sur les eaux. C'est-à-dire, prendre Jésus-Christ, les jeter encore dans la parole. Les jeter encore dans l'évangélisation. La Bible nous dit, ceux qui auront enseigné aux autres brilleront comme des étoiles dans les ciels. Il y aura plusieurs brillances. Il y aura des petites brillances, comme ceux qui ont eu de petits dons, et d'autres qui en ont eu beaucoup, mais qui les ont fructifiés, et ceux qui en ont eu peu ne les ont pas fructifiés. Celui qui en a eu un l'a gardé pour lui-même. Ils ne brilleront pas. Ils risquent même de rater les ciels. Parce que le pain de vie est un pain distributif vitalement. Et il est vital ce pain. Si quelqu'un ne reçoit pas de ce pain, il mourra. Or, nous avons des morts aussi aujourd'hui sur cette terre. La Bible nous dit l'âme qui pêche est celle qui meurt. Nous avons des âmes pécheresses aujourd'hui, dans nos familles, parmi nos amis, dans l'entreprise où nous travaillons, dans la famille, dans des endroits où nous passons. Nous trouvons que des gens sont en train de se méconduire par rapport à la parole de Dieu. Ils oublient que celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui garde la vie, celui qui protège, c'est Jésus-Christ. Mais ils vont dans des choses futiles, qui n'ont pas d'importance, qui ne donnent de plaisir qu'à la chair, qu'à leur ego, qu'à leur égoïsme, qu'à leur égocentrisme. Mais Jésus-Christ est celui qui dit, oublie-toi. Lui-même, il s'est humilié. Il a quitté la gloire dans les ciels. Lui, le pain de vie, il est venu jeter le pain sur les eaux. C'est-à-dire, il a dit, ma vie, je la donne pour mes enfants. Ma vie, je la donne pour mon épouse. Ma vie, je la donne pour l'église. Il a dit, personne n'a le pouvoir de m'ôter la vie. Moi-même, je la donne et je la reprendrai. Alors, si Jésus-Christ a ce pouvoir de donner la vie et de la reprendre, toi aussi, si tu prends Jésus-Christ, tu les donnes, tu les reprendras aussi. Jésus-Christ ne tarit pas. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation ni iniquité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu les jettes dans l'eau, dans les eaux, sur la surface des eaux, il ne va pas se mouiller, il ne va pas entrer dans les profondeurs, il restera là, tu les retrouveras. Il ne va pas disparaître. Donne Jésus-Christ à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à ta famille, à tes amis. Distribue la parole de Dieu. N'aie pas honte de Jésus-Christ. La Bible nous dit, c'est lui qui aura honte de lui. Lui aussi devant le Père, il les régnera. Il ne faut pas qu'il te règne. Tu as reçu Jésus-Christ? Oui. Mais il n'est pas que pour toi seul. Jésus-Christ, c'est ce pain qu'il faut distribuer, qu'il faut jeter sur les eaux. Jésus-Christ est devenu ta vie. Jésus-Christ, dans l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, donne aussi ta vie pour les âmes perdues. Parce qu'ils devront partir.
Ne laisse pas les hommes que tu aimes. Ne laisse pas ceux qui te sont chers dans l'obscurité, dans la perdition. Amène-les à la vie, dans la lumière du Fils de Dieu. Leur revenu est l'heure est grave, où tout le monde doit écouter la vérité. La prochaine fois, je vous parlerai de la réalité et de la vérité. Il y a une nuance entre la vérité et la réalité. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine, si Dieu nous donne encore cette occasion de multiplier ces pains, de les distribuer, ces pains de vie, et de les jeter sur les eaux. Nous jetons le pain sur les eaux. Tout le monde qui passera sur les eaux et qui prendra sa canne pour pêcher, il va tirer ce pain. C'est comme toi aujourd'hui. Dieu t'a mis là pour que tu puisses pêcher ce pain, que tu puisses les manger et que tu puisses avoir la vie en abondance et la vie éternelle. Le pain que tout le monde ne peut pas avoir parce qu'il vient du ciel. Ce n'est pas un pain qu'on peut acheter avec de l'argent ou avec les œuvres. Non, c'est un pain qu'on achète par la foi en Jésus-Christ. Le pain de vie, le pain de proposition. Ce pain, la Bible nous dit ceci, qu'il était distribué, il était mis en 7 parties. Jette ton pain sur la face des eaux, car tu les retrouveras après bien des jours. Donne une portion à 7. 7, c'est la perfection de la sainteté de Jésus. 7, c'est les 7 esprits de Dieu qui sont devant son trône. Donne ce pain, c'est parce que c'est l'esprit de Dieu que tu vas donner. C'est la vie que tu vas donner. Et que quand tu donnes à cette portion, ces esprits se retrouveront devant le trône de Dieu. Et ils seront sauvés automatiquement. Dieu est amour. Dieu te fait grâce de recevoir ce pain. Toi aussi donne-les. Jette-les sur les eaux. Jette-les parmi les gens qui sont encore des païens, des charnels, des occultistes, des mondains, des prostituées, des bandits, des mafieux, des drogués, des punks. Donne ce pain. Ne fais pas exception des gens. Donne ce pain à tout le monde. Donne ce pain à tout le monde. Dès que l'esprit te conduit, si quelqu'un s'assoit à tes côtés, donne-lui ce pain. Un jour, il y avait un handicapé, un paralytique, qui était devant l'église. Et il y avait 2 personnes bénies, des serviteurs de Dieu bénis, Pierre et Jean. Ils ont regardé cet homme qui était devant l'église, qui n'était pas dans les eaux. Cet homme qui demandait de l'argent, il faisait la manche devant l'église. Il a tendu la main devant ces 2 gens, ces 2 personnes importantes. Il s'attendait à avoir un petit sou dans sa main. Mais eux, ils ont regardé dans leurs poches. Ils ont dit, nous n'avons rien. Dans nos poches, c'est vide. Mais nous avons la richesse la plus importante, la richesse éternelle. La richesse que les voleurs ne peuvent jamais voler. Un trésor caché, un trésor béni, un trésor éternel, un poids éternel de gloire. C'est ce que nous avons dans nos poches. Nous n'avons rien. Mais ce que nous n'avons pas du matériel. Jésus. Mais ce que nous avons, nous te les donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Ils ont jeté le pain. Alléluia. Et cet homme a saisi l'occasion. Il a pris ce pain.
Il s'est relevé et il est entré dans l'église avec eux. Jésus de Nazareth de Galilée, c'est un pain de miracle. C'est un pain qu'il faut jeter sur les eaux. Jette-les, tu les retrouveras. Quand tu les retrouveras, tu ne seras plus les mêmes. Tu seras semblable à lui-même. Tu seras appelé fils de Dieu, citoyen du ciel, co-héritier avec Jésus. Et tu vivras éternellement avec lui dans les cieux. Tu vivras avec lui dans les ciels. Personne ne t'arrachera de sa main. Parce que quand il dit, personne ne peut délier. Quand il délie, personne ne peut lier. Quand tu manges de ses pains, personne ne t'aura. Même dans les songes, dans les cauchemars. Même s'il te cherche comment. Même si le monde invisible du diable veut t'atteindre. Mais toi ayant mangé de ses pains, ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Ce pain est une protection. Ce pain est une muraille infranchissable. Ce pain est le pain de vie. Le pain éternel. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Et l'homme a marché. Son infirmité était partie. Son handicap était parti. Sa pauvreté était partie. Et le miracle était son partage en ce moment-là. Parce qu'il a pris de ses pains. Il a saisi l'occasion. La Bible nous dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Prends de ses pains. Jésus de Nazareth de Galilée. Il n'y a point de vie en dehors de Jésus-Christ. Lui seul est le chemin, la vie et la vérité. Et qu'il vous bénisse abondamment. Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob. Oui, je te bénis Jésus. Bénis les abonnés de Famille Tabernacle, mon Père, qui mangent de ce pain. Bénis les abonnés d'Isaac Allongé Ministries sur YouTube. Bénis ceux qui partagent cette parole, c'est direct. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ne ratez pas le dimanche prochain ou bien vendredi. Il faudra qu'on dise une parole vendredi. Il faut qu'on jette le pain vendredi encore. Sur les eaux. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus. Je vois quand on jette du pain dans l'eau, le poisson, il vient en grand nombre pour dévorer de ce pain, pour picorer de ce pain. Soit comme ce poisson vient et mange de ce pain qui est dans l'eau. Elle est en train là de planer sur la surface des eaux. Parce que c'est l'esprit qui était dès le commencement et qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Le même esprit est venu sur cette terre. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le pain de vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus faim. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est dit que tu n'auras plus besoin de ce monde ici. Tu ne vas plus obtempérer aux besoins de cette chair qui t'amènera à la mort et à la perdition. Mais ce pain t'amènera à la vie éternelle. Jésus. Alléluia. Fais un choix aujourd'hui. Mange de ce pain. Si tu gardes ta vie pour toi-même, toi qui as le pain, tu la perdras. Mais si tu gardes le pain pour les donner aussi aux autres, tu les retrouveras. Et quand tu les retrouveras, ce sera dans l'éternité. Tu retourneras dans l'éternité. Dieu est merveilleux. Amenez-nous des abonnés bien-aimés. C'est aussi une façon de donner du pain. Amenez-nous des abonnés bien-aimés. C'est aussi une façon de distribuer et de participer. Si tu amènes les gens en partageant cette vidéo, en partageant cette vidéo, en partageant ces directs, c'est comme si c'est toi qui as prêché. Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. N'attends pas. Ne garde pas dans ta propre banque. Mais donne dans la banque céleste. Et là, ça va être fructifié. Ça s'ouvrira dedans. Jésus. Alléluia. Adonai.
abonnés de Vami Tabernacle, Jésus t'aime. Les abonnés d'Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. Et sur Facebook, c'est Isaac Kalonji Ministry. Sur Facebook, c'est Vami Tabernacle, Jésus t'aime. Bénis ces abonnés. Bénis ceux qui suivent ces directs. Bénis ceux qui discutent cette parole, Seigneur. Tendre Père. Leur récompense est éternelle. Jésus. Alléluia. Gloire à Adonai. Notre Père et notre Dieu. Louange et gloire lui soit revenu. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.